Hi everybody, what's up? Welcome back. Ça dit quoi les gens? J'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps. Attendez, pause. Est-ce que je fais l'intro comme si j'avais pas fait un nouveau podcast et du coup on repart à zéro ou enfin bon, j'espère que vous allez bien. Et j'espère que je vous ai manqué un petit peu. C'est une toute nouvelle année qui s'offre à nous. Et qui dit nouvelle année dit tellement de nouvelles choses à vous offrir. Pour ceux qui me connaissent déjà des réseaux sociaux, euh, vous avez pu voir un petit peu mon parcours entre l'année dernière et cette année. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je me réintroduis. Moi, c'est Gabi DRKN, créatrice de contenu. J'ai 23 ans, je suis jeune maman, entrepreneur, étudiante et chrétienne. Et disons que la vie n'a pas toujours été très tendre avec moi. Et que par conséquent, j'ai pas mal d'expériences et de choses à partager. Mais au lieu de le faire comme un simple journal intime audio, cette année, je voulais faire les choses un peu différemment. Ayant commencé l'année de la meilleure façon qui soit, c'est-à-dire entre les mains de Dieu, je voulais donner cette occasion à tout le monde de pouvoir réussir à se rapprocher de Dieu comme moi je l'ai fait. Et pour ça, je vous ai fait un challenge qui s'appelle le Holy Makeover Marathon Challenge. Pourquoi ce nom-là? Holy, tout simplement pour saint. Makeover, qui veut dire transformation. Marathon, pourquoi marathon? Parce que pour moi, le cheminement avec Dieu, c'est pas une course. C'est pas celui qui va le plus vite qui aura le plus de récompenses. Pour moi, c'est un marathon, dans le sens où c'est une question d'endurance. On est sur une durabilité, on essaye d'être assez constant, même si, bon, dans la foi, il y a des hauts et des bas, mais le plus on est constant, le mieux on se porte. Mais quand je dis constant, je parle pas du fait de devenir tiède ou de rentrer dans une routine et finir comme un religieux, non, du tout. Quand je parle de constance, quand je parle de constance, c'est dans sa foi. Avoir une foi qui ne faiblit pas, ou le moins possible en tout cas. C'est dans ce sens-là que je veux dire une certaine constance, une certaine endurance. Et ensuite, challenge, parce que tout simplement, je vais vous challenger. Vraiment, vous n'êtes pas prêts. 21 jours de challenge. Tous les jours, il y aura un podcast avec, à la fin, un exercice pour que vous puissiez améliorer votre relation avec Dieu et démarrer l'année de la meilleure façon qui soit. Parce que pour moi, j'estime que même si on est déjà au mois de mars, on peut quand même démarrer son année maintenant. Vous voyez, janvier, par exemple, pour moi, ça a été un faux départ, ça comptait pas. J'ai vraiment bien démarré mon année au mois de février. Donc, c'est au moment où vous décidez de démarrer votre année que votre année démarre. Il y en a plein qui fonctionnent en période scolaire et qui, pour eux, leur année démarre au mois de septembre. Moi, je sais que je fonctionnais beaucoup comme ça. Je vais reset mes goals, donc revoir ce que j'ai déjà accompli, en ajouter des nouveaux, voir l'avancée de certains, etc. Donc, chacun son timing. Comme on dit, on n'est pas tous au même niveau, on ne démarre pas tous au même moment. Donc voilà. Alors l'épisode d'aujourd'hui s'appelle « Se pardonner ». Et oui, se pardonner. Pour redémarrer votre relation avec Dieu sur les meilleures bases possibles, il faut que vous commenciez par vous pardonner. Et la première chose à faire pour réussir à vous pardonner, c'est de parler à Dieu et de demander pardon pour les promesses que tu n'as pas pu tenir. Voilà. Si tu n'as pas pu tenir tes promesses envers toi-même et envers Dieu, prie et demande-lui pardon. Dans 1 Jean 1, verset 9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » C'est-à-dire que les amis, à partir du moment où vous demandez pardon, ne vous inquiétez plus. Dieu est un Dieu juste, donc il vous pardonne à la minute où vous demandez pardon. Peu importe ce que vous avez fait,
vous lui demandez pardon, il vous pardonne. Et donc, si Dieu, le Christ lui-même, nous pardonne, nous, qui sommes-nous pour ne pas nous pardonner à nous-mêmes? Faut pas qu'on ait cette prétention de ne pas accepter de passer à autre chose. Parce que ne pas se pardonner à soi-même, c'est comme si on estimait que bon, Dieu peut me pardonner, mais moi, je me pardonne pas. Tu te mets dans une position dans laquelle tu n'es pas censé être. Si Dieu t'a pardonné, tu dois te pardonner à toi aussi. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est que comme ça que tu avanceras et que tu auras une réelle relation avec Dieu parce que tu lui donnes sa place de roi. En tant que roi, en tant que premier, c'est d'abord lui, ensuite toi. Donc si lui t'a pardonné, tu te pardonnes. Le temps que l'on passe à nous flageller, c'est du temps perdu. C'est du temps perdu et c'est le temps qu'on perd là, c'est du temps qu'on va devoir rattraper après. Tout ce temps-là qu'on passe à se dire « ouais, j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça, et ci et ça », c'est une perte de temps. C'est une perte de temps et bon, je dis pas qu'on n'a pas le temps, etc. Mais quand même, le temps est compté. On ne sait jamais, on ne sait pas de quoi est fait demain. Donc plutôt que de gaspiller une journée à se morfondre et à se reprocher des choses, il faut accepter que Dieu nous ait pardonné et passer à autre chose. Le passé, c'est le passé. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. » C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez décidé de donner votre vie à Christ, vous n'êtes plus l'ancien vous. Les choses que vous avez fait avant ne vous représentent plus. La vie que vous avez avant ne vous représente plus. Vous avez une nouvelle page, carrément je dirais même un nouveau livre à écrire. Ne laissez plus ce qui s'est passé avant définir votre relation avec Dieu. Si avant vous avez pu pécher, faire des choses, ci, ça, et que vous ne vous sentiez pas légitime, à partir du moment où vous avez pris la décision de venir à Dieu, de demander pardon et d'initier une nouvelle relation avec lui, vous êtes une nouvelle personne. Ce qui a été fait avant a été effacé. Donc arrêtez de vous accrocher au passé, aux erreurs que vous avez pu commettre, à l'ancien vous. Aujourd'hui, vous avez pris la décision de faire mieux et de vraiment vous donner à Dieu. Alors vous êtes né de nouveau. Et ces choses-là du passé ne sont plus votre identité. Arrêtez de culpabiliser et de s'investir pour de vrai. Dans Matthieu 6, verset 21, il est écrit « Investissez-vous dans le royaume des cieux et non dans les richesses terrestres, car où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. » C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez pris cette décision, investissez-vous réellement dans votre relation avec Dieu et ne cherchez plus les choses du monde. Ces choses-là ne doivent plus être votre priorité. Je vous ai pas dit de devenir un moine et d'aller vivre dans un monastère, non. Mais ce que je vous dis, c'est qu'à partir de maintenant, il faut qu'il y ait un véritable investissement de votre part. C'est-à-dire que vous avez assez perdu de temps à culpabiliser et que maintenant, il faut passer à l'action. Parce que c'est que comme ça qu'il y aura un véritable changement en vous et dans votre relation avec Dieu. On connaît la vérité. Depuis toutes ces années, si on n'a pas évolué forcément, si on a stagné, si on n'a pas accompli les choses qu'on devait accomplir, si notre relation avec Dieu elle s'est dégradée, c'est parce que nous ne sommes pas assez investis. Pour plusieurs raisons. Vous connaissez vos propres raisons, je connais les miennes, mais aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'avoir ce comportement-là. On est conscient que ça a été néfaste pour nous et que c'est pas la meilleure chose à faire. Alors, le changement, c'est maintenant. Le petit exercice du jour, c'est que tu dois faire une liste des raisons pour lesquelles tu n'étais pas autant investi dans ta relation avec Dieu et note les solutions que tu vas mettre en place pour l'améliorer cette année. Et surtout, soyez honnête avec vous-même. Ne vous cherchez pas d'excuses ou quoi au caisse. Notez pourquoi c'était comme ça et comment je vais améliorer la chose. Et vous vous y tenez. Voilà pour le premier jour. C'est la première étape par laquelle je suis passée pour pouvoir revenir à une relation saine avec Dieu. J'espère que ça vous aidera, vous aussi, pour reconstruire votre relation. Et j'espère que ce petit épisode vous a plu.
que ce petit concept vous plaira. On se retrouve demain pour le prochain épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à lâcher un petit like, me faire des retours si vous voulez aussi en privé sur les autres réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, Gaby Derken, everywhere, partout, que ce soit sur TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat, Gaby Derken. Je vous fais de très très gros bisous. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Soyez bénis. Kiss.